Certains présidents vivent presque comme dans un film d'action, entourés de gardes du corps ultra entraînés, de véhicules blindés et de technologies secrètes, ils sont pratiquement intouchables. Dans cette vidéo, on te dévoile les 6 chefs d'État les mieux protégés du monde. Et devine quoi? Emmanuel Macron est dans le classement, mais pas à la place que tu penses. Prépare-toi à être surpris. En 6e position de notre classement, on retrouve un président qui ne quitte jamais sa forteresse mobile, Recep Tayyip Erdoğan, le chef de l'État turc. Et dans son cas, le mot protection prend un tout autre niveau. En 2016, Erdoğan a survécu à une tentative de coup d'État militaire. Cette nuit-là, des avions de chasse ont survolé Ankara, des chars ont envahi les rues et certains militaires ont même tenté de le capturer. Depuis, plus question de prendre le moindre risque. Erdoğan est désormais protégé par le corps de protection présidentielle, une unité spéciale de plusieurs centaines d'agents surentraînés, surarmés et prêts à tout. Il maîtrise le combat rapproché, la sécurisation de zones et les techniques anti-assassinat. Et surtout, ils sont loyaux à lui personnellement. Ses déplacements ressemblent à ceux d'un chef de guerre, plus de 30 véhicules blindés dans son cortège, avec à sa tête la fameuse Mercedes Maybach S600 Pullman Car, une limousine de luxe, capable de résister à des tirs de fusil d'assaut, à des grenades et même à une explosion de bombes. Et ce n'est pas tout. Avant chacun de ces déplacements, les services de sécurité turcs passent à l'action, repérage des bâtiments, fouilles complètes, snipers postés sur les toits, drones en surveillance et brouilleurs de signal pour neutraliser toute tentative d'attaque à distance. Il se murmure même qu'Erdoğan utiliserait parfois des doubles lors de ses sorties les plus risquées, histoire de brouiller les pistes. En résumé, Erdoğan vit sous haute tension. Et dans un pays où les tensions politiques sont permanentes, on comprend pourquoi il a transformé sa sécurité en véritable bunker mobile. C'est ce qui lui vaut la 6e place de ce classement. À la 5e place, on retrouve le président français Emmanuel Macron. Officiellement, il aime se montrer proche des citoyens, prendre des bains de foule, dialoguer directement avec les Français. Mais en réalité, sa sécurité est l'une des plus solides d'Europe. Il est protégé par le GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République. Une unité d'élite composée d'environ 60 agents, tous spécialement formés pour assurer la sécurité rapprochée du chef de l'État. Ces agents ne sont pas de simples gardes du corps. Ce sont des experts en tir de précision, en techniques antiterroristes, en conduite de fuite et en gestion de crise. Rien n'est laissé au hasard. Macron se déplace dans des véhicules blindés, notamment une DS-7 Crossback modifiée pour résister aux attaques. Chaque déplacement présidentiel est préparé longtemps à l'avance. Repérage des lieux, agents infiltrés dans la foule, équipe de secours prête à intervenir, tout est calculé. Mais malgré tout ce dispositif, un incident a marqué sa présidence. En juin 2021, lors d'un déplacement dans la Drôme, un homme a réussi à lui donner une gifle en pleine rue. Une simple claque, mais un symbole fort, car cette gifle a révélé une faille dans la protection du président. Comment un civil a-t-il pu approcher aussi près du chef de l'État? Et surtout, que se serait-il passé si cette attaque avait été plus grave? Depuis cet événement, la sécurité autour de Macron a été renforcée. Les contacts avec la foule sont plus encadrés, les déplacements plus surveillés et la vigilance maximale. Le président reste visible, mais la bulle de protection autour de lui est devenue plus étanche. Emmanuel Macron est donc à la fois accessible en apparence et ultra protégé dans les faits. C'est cette dualité entre image publique et sécurité d'État qui lui vaut la 5e place de ce classement. En 4e position, on retrouve un président aussi redouté que protégé, Vladimir Poutine. Depuis plus de 2 décennies, il est à la tête de la Russie, un pays aux enjeux géopolitiques explosifs. Et sa sécurité est à la hauteur de sa réputation, presque impénétrable. Poutine ne fait confiance qu'à un cercle très fermé. Sa sécurité personnelle est assurée par le Service fédéral de protection de la Russie, une organisation héritière du KGB, ultra secrète et dotée de moyens quasi illimités. On estime qu'il est protégé en permanence par plusieurs centaines d'agents, certains visibles, d'autres totalement invisibles pour le public. Ses déplacements sont préparés avec un soin extrême. Aucun détail n'est laissé au hasard. Plusieurs itinéraires sont planifiés à l'avance et parfois utilisés en même temps pour brouiller les pistes. Il est toujours entouré de véhicules blindés de très haut niveau, notamment des limousines Horus Senat conçues pour résister aux attaques les plus violentes, y compris les explosifs et les armes lourdes. Mais ce qui rend sa protection encore plus impressionnante, c'est sa paranoïa légendaire. Poutine ne boit ou ne mange que ce qui a été minutieusement contrôlé. Il dispose de goûteurs personnels, il évite les contacts directs, y compris avec certains dirigeants étrangers.
Lors de la pandémie de Covid-19, il imposait des quarantaines strictes à toute personne souhaitant l'approcher. Même ses ministres devaient parfois garder plusieurs mètres de distance lors des réunions. Les rumeurs parlent également de résidences secrètes, de tunnels souterrains et même de l'utilisation de doubles pour ses apparitions publiques les plus sensibles. Vrai ou faux, difficile à vérifier, mais cela contribue au mystère qui entoure sa protection. Ce niveau extrême de sécurité, presque obsessionnel, n'est pas seulement une question de protection physique. C'est aussi un outil politique, une manière de montrer sa puissance et de créer une image d'invincibilité. Pour toutes ces raisons, Vladimir Poutine mérite largement sa place dans le top 4 des présidents les plus protégés au monde. À la 3e place, on retrouve un président qui ne passe jamais inaperçu, Donald Trump, de retour à la tête des États-Unis. Controversé, imprévisible, mais surtout ultra protégé, Trump bénéficie aujourd'hui d'un dispositif de sécurité digne d'un chef d'État en guerre. Il est entouré en permanence par le Secret Service, l'agence fédérale chargée de la protection du président. Ce sont des experts du renseignement, du combat rapproché, du repérage tactique et de la gestion de crise. Chaque mouvement de Trump est minutieusement planifié. Aucune improvisation, aucun détail laissé au hasard. Ces déplacements sont de véritables démonstrations de force. Avant même qu'ils n'arrivent quelque part, des équipes entières ont déjà inspecté la zone, sécurisé les toits, brouillé les signaux électroniques et verrouillé toutes les issues. Des hélicoptères survolent les lieux, des snipers sont en position et des dizaines d'agents armés forment une barrière humaine autour de lui. Et au centre de tout ça, The Beast, sa voiture présidentielle. Une Cadillac blindée de plus de 8 tonnes, capable de résister à des fusils d'assaut, des grenades, des gaz toxiques et même des attaques chimiques. À l'intérieur, tout est prévu. Système d'oxygène, équipements médicaux et même des poches de sang correspondant à son groupe sanguin. Mais ce n'est pas tout. En plus du Secret Service, Trump fait appel à des équipes privées, composées d'anciens militaires ou agents spéciaux. Ces hommes gèrent la sécurité de ses résidences, comme Mar-a-Lago, mais aussi ses événements politiques qui rassemblent des foules immenses et parfois hostiles. Il faut dire que Trump divise fortement l'opinion. Et c'est justement cette polarisation extrême qui justifie un tel niveau de protection. Il est l'un des dirigeants les plus exposés de la planète et il le sait. Chaque jour, sa sécurité fait face à des menaces réelles, parfois complexes, souvent imprévisibles. Avec son retour au pouvoir, la sécurité autour de Donald Trump est redevenue une machine de guerre, réglée à la seconde près. Et c'est pour ça qu'il occupe la 3e place de ce classement. À la 2e place, nous avons Xi Jinping, le président de la Chine. En tant que leader d'une des plus grandes puissances mondiales, il bénéficie d'une protection exceptionnelle. Xi est constamment surveillé par le Bureau de sécurité de l'État, une agence ultra secrète. Cette organisation dispose de milliers d'agents et de moyens technologiques sophistiqués pour assurer sa sécurité en toutes circonstances. Ses déplacements sont scrupuleusement préparés. Itinéraires sécurisés, équipes de garde du corps et des zones de sécurité souvent établies des heures avant son arrivée. Mais ce n'est pas tout. Xi bénéficie également d'une surveillance numérique constante avec des systèmes de reconnaissance faciale. À la première place, on trouve Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord et sans doute l'un des présidents les plus protégés au monde. La sécurité autour de Kim est à la fois un secret d'État et un véritable mystère. Kim Jong-un vit dans un monde clos où sa sécurité est extrêmement stricte. Il est protégé par une élite d'agents provenant des services secrets nord-coréens et sa sécurité repose aussi sur une surveillance constante de son entourage. Les membres de son cercle sont minutieusement sélectionnés et tous ceux qui approchent Kim sont scrupuleusement vérifiés. On dit même qu'il utilise des doubles pour ses apparitions publiques afin de semer la confusion. Les déplacements de Kim sont toujours entourés de mesures de sécurité draconiennes, des convois blindés, des routes fermées et des dizaines de gardes du corps l'accompagnent en permanence. Même ses apparitions à l'étranger sont gérées avec une prudence extrême. Quand il se rend dans un autre pays, il est entouré par une armée de sécurité et ses déplacements sont tenus secrets jusqu'au dernier moment. En plus de sa sécurité physique, Kim Jong-un bénéficie aussi de technologies de surveillance avancées pour contrôler et prévenir toute tentative d'attaque. La paranoïa semble être un élément central de sa gouvernance. Sa protection n'est jamais relâchée et il garde toujours une longueur d'avance sur les menaces potentielles. En résumé, Kim Jong-un est l'homme le mieux protégé de la planète. Son niveau de sécurité dépasse de loin celui de tous les autres dirigeants mondiaux et c'est ce qui lui permet de rester inébranlable à la tête de son régime. Voilà pourquoi il occupe la première place de notre classement des présidents les plus protégés au monde.